La tarte fine de légumes et saumon au basilic, c'est l'entrée de l'été qu'on a presque envie de manger tous les jours parce qu'elle allie à la fois les légumes et un petit peu de poisson. Donc on peut aussi faire varier cette tarte fine avec des anchois, des sardines, suivant vos humeurs. Ce qui est intéressant et ce que j'ai eu envie de vous démontrer et de vous expliquer dans cette recette, c'est le côté sableux de la pâte au parmesan qui vient vraiment efficacement agrémenter les légumes légèrement croquants. C'est une entrée légère et dont j'espère vous ne vous lasserez pas. Pour cette recette, il vous faut 200 g de filet de saumon extra frais, une courgette, 2 tomates, une gousse d'ail, une branche de thym, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de basilic, un citron, une cuillère à soupe de tapenade, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 180 g de farine, 80 g de poudre d'amande, 5 g de sel, 40 g de parmesan, 160 g de beurre, un œuf. Alors voilà, pour réaliser cette tarte fine, on va travailler notre pâte de façon classique. On va d'abord mélanger tous les ingrédients secs, donc en l'occurrence la farine, la poudre d'amande, le parmesan, le beurre, on l'a coupé en petits cubes au préalable et on finira par l'œuf. On mélange d'abord à la main. Puis après, on fraisera bien avec la paume de la main. Alors, comme le beurre est bien mou, évidemment, ça va relativement vite. Là, donc, on va rajouter le jaune d'œuf. La pâte est prête. On va pouvoir la mettre dans le saladier et la laisser reposer pendant 1 heure au réfrigérateur. On va préchauffer notre four en chaleur tournante à 180 degrés. Notre pâte a reposé, on va en prélever environ la moitié. Donc on commence à l'étaler, on va l'étaler entre 2 papiers sulfus. On va la remettre un petit peu au frais, il faut qu'elle reprenne un petit peu de la consistance, faire redurcir un petit peu au congèle ou au réfrigérateur. Alors on a passé notre pâte légèrement au surgélateur pour qu'elle se refroidisse bien, pour pouvoir ensuite tailler avec notre petit chablon les petits carrés de pâte. Là, pour bien la saisir, il faut vraiment que la pâte soit bien prise, le beurre soit bien froid. Donc on a détaillé nos carrés de pâte, on va pouvoir les cuire donc en chaleur tournante. Donc à 180 degrés, 15 minutes. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on va monder nos tomates. Tomates jaunes Saint-Vincent, tomates cœur de bœuf. Donc tout simplement, pour monder la tomate, on fait une petite incision au couteau, petite croix derrière. Voilà, donc l'eau est bien bouillante. On plonge nos tomates. Et tout de suite, pour stopper la cuisson de la tomate, pour pas qu'on rentre en cuisson, on va juste la rafraîchir dans notre eau glacée. Voilà, donc c'est juste... vous voyez, hop, ça se décolle bien. On la plonge. Voilà, et on la plonge. On attend une quinzaine de secondes et on va la retirer dès que la petite peau va commencer à se soulever. Voilà, donc notre pâte au parmesan, notre pâte sablée est prête. On va la laisser refroidir tout doucement parce que là, elle est très friable, très fragile. Donc on a sorti la tomate cœur de bœuf, on va sortir la jaune Saint-Vincent, on va les éplucher, les tailler et commencer à faire nos pétales. Voilà, donc vous voyez que la chair de la tomate ne pluche pas. Si on était rentré en cuisson, on aurait la peau de la tomate, la chair de la tomate qui pelucherait. Et là, ce serait un peu trop en fait. Donc il faut vraiment s'arrêter juste avant que ça ne cuise. Là, on garde que le pétale. Donc on va juste enlever le cœur de la tomate, les pépins. Voilà, donc on va tailler nos lanières de tomates. Voilà, donc on fait des petites lanières, pas trop fines quand même. Donc on va bien la refroidir, la laisser au frais.
pendant qu'on va faire notre préparation de courgettes. Donc là sur une courgette violon qui est vraiment très très bonne au niveau du goût. Alors on va tailler également sur cette courgette à la mandoline que la partie peau extérieure pour avoir de la couleur dans notre assiette. Et puis on va tailler une autre courgette classique pour la couleur un petit peu plus foncée. Donc d'abord à la mandoline, le contour de la courgette, et ensuite on va tailler la julienne. Voilà, donc ensuite on va près des juliennes de la même taille. Vous voyez, on garde le côté vert, voilà, et ensuite on fera sauter cette julienne avec un peu d'huile d'olive. Voilà, la julienne qui est taillée. Voilà, donc on a notre pavé de saumon. On va couper des tranches fines de saumon qu'on étalera ensuite sur notre tarte fine. Donc on compte à peu près 4 tranches par personne. Voilà. Avant de les mettre sur la tarte fine, on les badigeonne un petit peu d'huile. On rajoutera par contre la fleur de sel au dernier moment. On les filme. Voilà, donc je les mets au réfrigérateur le temps qu'on finisse la préparation de nos légumes. Alors on va faire sauter nos courgettes, une petite gousse d'ail frais. On va allumer notre plaque, donc feu vif. On fait sauter nos courgettes à l'huile d'olive. Donc quand c'est chaud, on va rajouter nos bâtonnets de courgettes, fleur de sel pour faire suer le légume. Bien assaisonner les courgettes, c'est important. Et qu'elles rendent leur eau. Elles sont encore croquantes. Et là, on va pouvoir faire notre mélange. Voilà, donc on va assaisonner les courgettes avec la tomate. Donc on les a fait sauter à l'huile d'olive. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique blanc. Donc ensuite on mélange. On va rajouter le basilic cisé. Voilà, donc l'assaisonnement est fait. On va commencer à monter nos tartes fines. Donc mettre un petit peu de tapenade sur chaque pâte sablée. Donc on va prendre nos légumes. On va bien les égoutter parce que la tomate, après l'assaisonnement, perd un petit peu d'eau. Pas que ça remouille de trop notre tarte fine, il faut qu'on la garde quand même bien croustillante. C'est vrai que cette manipulation, malheureusement, on ne peut pas trop la faire à l'avance. On va relustrer un tout petit peu le saumon avec un peu d'huile, un petit peu de jus de citron. Le saumon n'est pas du tout assaisonné, donc on met un petit peu de sel fin. Voilà, et là, on va les passer, donc juste les tiédir au four à 300 degrés, position grill. On ne va pas les laisser longtemps, ça va flasher un petit peu le saumon. Il va blanchir légèrement, mais on va le laisser mi-cuit à l'intérieur et ça va nous tiédir l'ensemble. Vous voyez, le saumon est mi-cuit, on rajoute un tout petit peu d'huile d'olive dessus, un peu de fleur de sel pour le croquant et un tout petit peu de basilic qu'on vient de ciseler pour la fraîcheur. Et elle est prête à déguster.